Liam Miller, 9 ans, serrait un dossier caché contre sa poitrine, observant son père debout à l'autel aux côtés d'une femme qui projetait de le détruire. La salle de bal du Riverside Country Estate scintillait de perfection. 300 invités en tenues élégantes, des roses blanches cascadant le long des colonnes de marbre, des lustres en cristal projetant une lumière arc-en-ciel sur tout. Mais les petites mains de Liam tremblaient. Il avait découvert le plan terrible de Vanessa, et c'était sa dernière chance de sauver son papa. Le prêtre ouvrit son livre, souriant chaleureusement à la foule. Si quelqu'un ici a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Un silence emplit la grande salle. Le cœur de Liam battait à tout rompre contre ses côtes. Il se leva, sa voix faible mais claire, tranchant le silence comme du verre qui se brise. « J'en ai une, papa. S'il te plaît, ne l'épouse pas. Elle te ment. Elle veut tout voler et nous abandonner. » La salle éclata en exclamations choquées et murmures urgents. Le sourire parfait de Vanessa, la mariée, s'effaça une seconde, révélant quelque chose de froid et dangereux en dessous. Mais Liam n'en avait plus rien à faire. Il devait sauver le seul parent qui lui restait. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Orphelin de mère à 9 ans, Liam avait appris à être plus courageux et plus fort que la plupart des enfants de son âge. Il n'avait que 4 ans lorsque Rebecca, sa merveilleuse maman, mourut d'un cancer, le laissant aider son père brisé à survivre chaque jour. Le chagrin était terrifiant, voyant son papa pleurer sous la douche quand il pensait Liam endormi, observant la façon dont il fixait les photos de maman pendant des heures sans bouger. Mais Liam savait que son papa avait besoin de lui. Alors, même s'il n'était qu'un petit garçon, il dut grandir vite. Il apprit à se verser ses céréales quand son papa oubliait le petit déjeuner. Il programmait 2 alarmes sur la tablette de la cuisine pour ne pas être en retard à l'école. Quand d'autres enfants parlaient de leur projet de week-end avec leurs 2 parents, Liam souriait et changeait de sujet, protégeant le secret que son père, parfois, ne pouvait pas sortir du lit pendant 2 jours entiers. C'était dur d'être celui qui s'occupait de tout. Mais Liam le faisait parce qu'il aimait son papa plus que tout au monde. Il voyait la douleur dans les yeux de son père, la manière dont il sortait encore la tasse de café de maman chaque matin par erreur, les moments silencieux tard le soir où son papa s'asseyait dans le salon sombre, tenant le cardigan de maman et pleurant en silence. La maison semblait trop grande et trop vide sans le rire de maman, sans ses chansons pendant qu'elle cuisinait, sans qu'elle le borde en lui racontant des histoires de chevaliers courageux et de princes astucieux. Mais Liam essayait d'être brave, comme maman lui avait appris avant qu'elle ne soit trop malade pour parler. Il grimpait sur les genoux de son papa quand il semblait particulièrement triste et lui racontait une anecdote amusante arrivée à la récréation. Il dessinait des images d'eux 3 ensemble, maman comme un ange avec des ailes, et les accrochait sur le frigo pour rappeler à son papa qu'il formait toujours une famille, même avec une personne en moins. Cependant, au fil des mois devenus des années, Liam commença à remarquer quelque chose qui lui faisait peur au fond de l'estomac. Son papa était si perdu dans son chagrin et sa solitude qu'il oubliait parfois que Liam était là. Il restait assis à son ordinateur pendant 12 heures d'affilée, concevant des bâtiments et buvant du café froid, sans remarquer quand Liam rentrait de l'école. Liam devait dire « Papa » 4 ou 5 fois avant que son père ne cligne des yeux et le regarde, confus, comme s'il se réveillait d'un rêve. Liam n'avait que 9 ans, mais il avait l'impression de s'occuper d'un adulte au lieu de l'inverse. Il s'assurait qu'il y avait à manger à la maison. Il faisait ses devoirs sans aide. Il apprit même à imiter la signature de son père sur les autorisations quand celui-ci était trop distrait pour les signer. Liam manquait tellement à sa maman que parfois, ça lui faisait mal physiquement, comme si on lui avait creusé un trou dans la poitrine. Mais il avait aussi peur pour son papa. Il se souvenait des derniers mots chuchotés par sa maman à l'hôpital, sa main frêle serrant la sienne. « Prends soin de ton père pour moi, petit chevalier. Il va avoir besoin que tu sois fort. » Et Liam essayait. Il essayait si fort chaque jour. C'est pourquoi, quand son papa rencontra Vanessa à une conférence professionnelle à Chicago, il y a 18 mois, Liam voulait être heureux pour lui. Vraiment. Ethan Miller travaillait sur un projet de rénovation du centre-ville quand Vanessa Reed entra dans la présentation de son entreprise. Elle était consultante, engagée pour évaluer les aspects de préservation historique du projet. Sophistiquée et élégante,
Elle portait des vêtements coûteux qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Elle posait des questions pertinentes et faisait rire son papa. Vraiment rire, pour la première fois depuis la mort de maman. Après la réunion, elle s'était arrêtée au bureau d'Ethan. « Votre projet est brillant », avait-elle dit, sa voix douce comme de la soie. « Mais j'ai remarqué que vous travaillez trop. Quand avez-vous pris un vrai repas pour la dernière fois ?» Ethan, gêné, avait jeté un œil à la barre protéinée à moitié mangée sur son bureau. « Je ne suis pas sûre. Laissez-moi vous inviter à dîner. Nous pourrons discuter du projet. » Elle avait souri, lèvres rouges parfaites et dents blanches. Purement professionnelle, mais cela n'était pas resté professionnel longtemps. En 2 mois, Vanessa était chez eux tous les week-ends. Elle apportait du vin coûteux et des plats à emporter raffinés. Elle complimentait le travail d'Ethan, touchait son épaule en riant, le regardait comme s'il était la personne la plus intéressante au monde. Et son papa, seul et désespéré, était complètement tombé sous son charme. Liam avait essayé de l'aimer. Vraiment. Lors de sa première visite, Vanessa lui avait offert un robot jouet et lui avait posé des questions sur l'école. Elle semblait assez gentille, même si son sourire semblait un peu trop parfait, un peu trop travaillé. « Tu dois être Liam », avait-elle dit en s'accroupissant à son niveau. « Ton père parle de toi tout le temps. Il dit que tu es très intelligent. »« Merci », avait répondu Liam doucement, serrant son ours en peluche, celui que sa maman lui avait donné. Les yeux de Vanessa s'étaient posés sur l'ours, et quelque chose avait traversé son visage. De l'agacement ? Du dégoût ? Mais c'était passé si vite que Liam pensa l'avoir imaginé. « C'est un bel ours », avait-elle dit, sa voix toujours douce. « Mais n'es-tu pas un peu trop grand pour les peluches ?» Liam avait serré l'ours plus fort. « Maman me l'a donné. »« Oh, bien sûr. » Vanessa s'était relevée rapidement, se tournant vers Ethan. « Quel garçon adorable !» Mais Liam l'avait vu. La façon dont son sourire n'atteignait pas ses yeux. La manière dont elle regardait la photo de sa maman sur la cheminée avec ce qui semblait être du mépris. Au fil des mois suivants, Liam remarqua d'autres choses qui lui donnaient des nœuds à l'estomac. Vanessa était toujours douce et charmante quand son papa était là. Elle ébouriffait les cheveux de Liam, l'appelait « champion » et lui demandait comment s'était passée sa journée à l'école. Mais quand son papa quittait la pièce, même pour une minute, son visage changeait complètement. La chaleur disparaissait, remplacée par une froide indifférence. Elle regardait son téléphone au lieu d'écouter Liam parler. Une fois, quand Liam renversa accidentellement du jus sur la table basse, elle lui saisit le poignet assez fort pour lui faire mal et siffla. « Fais attention à ce que tu fais, petit morveux. » Avant de reprendre instantanément sa voix douce quand Ethan revint. « Oh, les accidents arrivent », avait-elle dit joyeusement, bien que ses doigts aient laissé des marques rouges sur le bras de Liam. Liam avait essayé d'en parler à son papa, mais il ne savait pas comment l'expliquer. « Vanessa semble différente quand tu n'es pas là », avait-il dit un soir. Ethan avait ri, le prenant dans ses bras. « Elle est probablement juste nerveuse, mon grand. C'est difficile d'intégrer une nouvelle famille. Donne-lui du temps. » Mais le temps n'avait fait qu'empirer les choses. Vanessa emménagea chez eux après 8 mois de relation. Elle prétendit que son bail était terminé et qu'elle avait besoin d'un endroit temporaire en attendant de trouver un nouvel appartement. Mais ce séjour temporaire devint permanent, et soudain, leur maison sembla différente. Les photos de maman commencèrent à disparaître des murs. « Elles encombrent l'espace », avait dit Vanessa en les mettant dans des boîtes. « Il faut aller de l'avant, ne pas vivre dans le passé. » La chaise préférée de maman fut donnée à une association caritative. Son jardin dans la cour arrière fut arraché et remplacé par un aménagement paysager moderne. Même les recettes de maman, écrites à la main sur des fiches dans la cuisine, disparurent un jour. Quand Liam demanda où elles étaient, Vanessa haussa les épaules. Elles étaient vieilles et tachées. Je les ai jetées. Liam pleura jusqu'à s'endormir ce soir-là, sentant que sa maman était effacée peu à peu. Le pire était que son papa ne semblait pas le remarquer. Il était si heureux d'avoir à nouveau de la compagnie, si reconnaissant que quelqu'un le veuille, qu'il était aveugle à tout le reste. Quand Liam essayait d'exprimer ses inquiétudes, Ethan disait simplement « Tu as du mal avec le changement, mon grand. Je comprends, mais Vanessa est bonne pour nous. Tu verras. » Puis, il y a 6 mois, Ethan fit sa demande.
Il l'avait fait dans un restaurant chic avec du champagne, un violoniste et une bague qui coûtaient probablement plus cher que leur voiture. Vanessa avait versé des larmes parfaites et dit oui, et son papa rayonnait de bonheur. Liam avait souri et les avait félicités, que pouvait-il faire d'autre? Mais au fond, il avait l'impression de regarder son père marcher vers un précipice dans l'obscurité. Quelque chose n'allait pas avec Vanessa. Il le sentait dans ses os, comme on sent une tempête arriver avant que le ciel ne s'assombrisse. Mais personne ne croyait aux instincts d'un garçon de 9 ans. Les adultes pensaient toujours qu'ils savaient mieux. Alors Liam essaya de repousser ses inquiétudes. Peut-être avait-il tort. Peut-être avait-il juste peur du changement, comme son papa disait. Peut-être que Vanessa deviendrait une bonne belle-mère une fois qu'ils seraient vraiment une famille. Mais 3 jours avant le mariage, tout changea. C'était un mardi après-midi, 3 jours avant le mariage. Liam avait été déplacé au Riverside Country Estate avec son père et Vanessa pour les préparatifs finaux. Vanessa avait insisté, disant que cela aiderait à créer des liens familiaux avant le grand jour. Mais l'immense domaine, avec ses couloirs interminables et ses sols de marbre froid, ne faisait que rendre Liam encore plus seul. Il cherchait sa tablette partout. Il l'avait laissée quelque part ce matin-là en jouant à des jeux, et maintenant il en avait besoin pour ses devoirs. Il chercha dans sa chambre, la cuisine, la bibliothèque, rien. Puis il se souvint qu'il avait été dans le bureau privé de Vanessa plus tôt, assis dans un coin pendant qu'elle passait des appels et triait des papiers de mariage. Elle semblait agacée par sa présence, mais n'avait rien dit avec son papa à proximité. Le bureau était au 2e étage, au bout d'un long couloir bordé de peintures à l'huile de personnes que Liam ne connaissait pas. En approchant, il remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte, juste une fente. Il était sur le point de frapper quand il entendit la voix de Vanessa, tranchante, en colère, totalement différente de son ton doux habituel. « Détends-toi, Marc. Une fois marié, je transférerai l'argent. Il est plein aux as. Tu auras ta part. » Liam se figea dans le couloir, la main à mi-chemin de la porte. Son cœur battait plus vite. Marc. Qui était Marc? Vanessa n'avait jamais mentionné quelqu'un nommé Marc auparavant. Il savait qu'il ne devait pas écouter. Sa maman lui avait toujours appris que espionner était mal. Mais quelque chose dans la voix de Vanessa, quelque chose de froid et méchant, le poussa à se rapprocher de la porte. « Non, il n'a aucune idée, » continua Vanessa, son rire amer et cruel. « Quand il s'en rendra compte, il sera trop tard. Il aura signé le testament, et nous disparaîtrons. J'ai attendu trop longtemps pour ça. Ce pathétique veuf et son petit morveux collant ne sauront pas ce qui leur arrive. » Les mots frappèrent Liam comme un coup de poing à l'estomac. Elle parlait d'eux, de lui et de son papa. Elle voulait voler leur argent et partir. Elle mentait depuis le début. Ses mains commencèrent à trembler. Sa tablette glissa de ses mains, et il la rattrapa à la dernière seconde, la manipulant maladroitement dans sa panique. Mais dans son affolement, son coude heurta un vase décoratif sur la table du couloir. Le fracas fut assourdissant dans le couloir silencieux. Qu'est-ce que c'était? La voix de Vanessa devint aiguë, pleine de suspicion. « Attends, Marc. » Liam entendit des pas, des talons claquant sur le parquet. Elle venait enquêter. Son esprit s'emballa de terreur. Si elle le trouvait, si elle savait qu'il avait entendu. Il courut. Ses baskets étaient silencieuses sur la moquette alors qu'il sprintait dans le couloir. Là, la salle à manger, juste devant. Il plongea par la porte et rampa sous la massive table en acajou, se pressant contre l'une des épaisses pattes sculptées, se faisant le plus petit possible. Juste à temps, à travers l'espace entre les pieds des chaises, Liam vit les talons noirs coûteux de Vanessa apparaître dans le couloir. Ils s'arrêtèrent, pivotèrent, se dirigèrent lentement vers la salle à manger. « Bonjour » appela-t-elle, sa voix redevenue faussement douce. « Il y a quelqu'un » Liam retint son souffle jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Il voyait ses chaussures à quelques centimètres de l'entrée de la salle à manger. Elle s'arrêta là pendant ce qui sembla une éternité, et il était certain qu'elle pouvait entendre son cœur battre comme un tambour. « S'il vous plaît, n'entrez pas. S'il vous plaît, n'entrez pas. » Après ce qui sembla une éternité, Vanessa marmonna quelque chose sous son souffle et s'éloigna, ses talons cliquetant vers son bureau. Liam attendit sous la table pendant au moins 10 minutes,
comptant lentement jusqu'à 600 pour être sûr. Ses jambes étaient engourdies et son dos lui faisait mal, mais il était trop effrayé pour bouger. Ce qu'il avait entendu repassait en boucle dans son esprit. Ce pathétique veuf et son petit morveux collant. Elle les détestait. Elle les avait toujours détestés. Chaque sourire, chaque mot gentil, chaque « je t'aime » dit à son papa, tout était mensonge. Elle allait tout voler et disparaître avec ce Marc, qui qu'il soit. Liam devait le dire à son papa, tout de suite. Liam trouva son père dans la suite parentale, en train de revoir les plans de table avec mademoiselle Patricia, la planificatrice de mariage. Ils discutaient de l'endroit où placer l'oncle Robert, devant ou derrière. Et son papa riait à quelque chose que mademoiselle Patricia avait dit. Il semblait si heureux, si détendu. Pour la première fois en 5 ans, la tristesse qui vivait dans ses yeux avait disparu. Liam faillit faire demi-tour et partir. Comment pouvait-il détruire ce bonheur? Mais il se rappela la voix froide de Vanessa. Quand il s'en rendra compte, il sera trop tard. Papa. Liam fit irruption dans la pièce, sa voix aiguë et paniquée. Papa, il faut que je te parle. C'est vraiment, vraiment important. Ethan leva les yeux du plan de table, son sourire s'effaçant pour laisser place à l'inquiétude. Liam, mon grand, je suis en train de... S'il te plaît, ça ne peut pas attendre. L'urgence dans la voix de son fils fit hésiter Ethan. Il jeta un regard à mademoiselle Patricia. Pouvez-vous nous laisser un moment? Bien sûr. La planificatrice ramassa ses papiers et partit, fermant doucement la porte derrière elle. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Ethan s'agenouilla au niveau de Liam, posant ses mains sur les épaules de son fils. Tu as l'air terrifié. Les mots jaillirent dans un flot désespéré. J'ai entendu Vanessa au téléphone. Elle parlait à quelqu'un nommé Marc. Elle a dit qu'elle allait prendre ton argent et disparaître après que tu auras signé des papiers. Elle se sert de toi, papa. Elle ne t'aime pas vraiment. Elle nous a appelés. WO, ralenti. L'expression d'Ethan passa de l'inquiétude à autre chose. De la déception. Liam, de quoi parles-tu? Je l'ai entendu. Je cherchais ma tablette et je l'ai entendu parler au téléphone. Elle prévoit de te voler et de partir. Ethan se releva, passant une main dans ses cheveux. Liam, je ne l'invente pas. Je le jure, papa. Je l'ai vraiment entendu. Mon chéri, la voix d'Ethan était patiente mais ferme, comme les adultes parlent aux enfants quand ils pensent qu'ils disent des bêtises. Je comprends que tu as du mal avec ce mariage. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter Vanessa dans notre famille, mais inventer des histoires. Je n'invente rien. Liam sentit des larmes brûler derrière ses yeux, chaudes et frustrées. Pourquoi tu ne me crois pas? Parce que ça n'a aucun sens. Ethan s'assit sur le bord du lit, l'air fatigué. Vanessa a été rien d'autre que gentille avec nous. Elle m'aime. Elle veut construire une vie ensemble. Je pense que peut-être tu l'as entendu se plaindre à un ami. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. Planifier un mariage est incroyablement stressant. Non, papa, ce n'est pas. Et franchement, Liam, ce Marc pourrait être n'importe qui. Son comptable, son avocat, un prestataire de mariage. Tu prends quelque chose hors contexte et tu en fais une grande conspiration parce que tu as peur. Je n'ai pas peur. Mais même en le disant, Liam savait que c'était un mensonge. Il était terrifié. Terrifié de perdre son père. Terrifié d'être seul. J'essaie de te protéger. Je sais que tu essaies. La voix d'Ethan s'adoucit. Et je t'aime pour vouloir veiller sur moi, mais Liam, tu dois me faire confiance sur ce coup. Je suis l'adulte. Je connais Vanessa. Je l'aime et elle nous aime. Elle est sous une pression énorme avec la planification du mariage. Peut-être qu'elle a dit quelque chose qui semblait mal hors contexte, mais je te promets qu'il y a une explication raisonnable. Papa, s'il te plaît. Assez. Le ton d'Ethan devint ferme. Je ne veux plus entendre parler de ça. Vanessa va être ta belle-mère dans 3 jours. Elle va faire partie de notre famille. Tu dois l'accepter. Mais j'ai entendu. Liam, va dans ta chambre. Papa. La commande frappa Liam comme une gifle.
Son papa n'utilisait jamais ce ton avec lui. Jamais. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il se tournait et courait hors de la pièce, sa vision brouillée, sa poitrine serrée par la panique et le chagrin. Il ne vit pas Vanessa debout juste à l'extérieur dans le couloir, cachée dans l'alcôve près de la grande horloge à pendule. Elle avait écouté chaque mot. Alors que Liam passait en courant, leurs yeux se croisèrent une seconde et Vanessa sourit. Ce n'était pas son faux sourire doux ni son sourire parfait de mariée. C'était autre chose. Froid, victorieux, triomphant. Le sourire de quelqu'un qui avait déjà gagné et le savait. Puis il disparut, remplacé par une fausse inquiétude alors qu'elle l'appelait. « Liam, mon chéri, vas-tu bien ?» Mais Liam continua de courir. Il courut jusqu'à sa chambre, claqua la porte et la verrouilla. Puis il s'effondra sur son lit, sanglotant dans son oreiller. Son papa ne le croyait pas. Personne ne croirait un enfant de 9 ans face à une adulte belle et charmante. Vanessa allait détruire leur vie, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. À moins qu'il ne trouve une preuve solide que même son papa ne pourrait ignorer. Liam s'assit, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Son cœur battait encore, mais maintenant c'était différent. Pas seulement de la peur, de la détermination aussi. Si personne ne l'écoutait, il devrait leur montrer. Il devrait trouver des preuves du plan de Vanessa et les apporter à son papa lui-même. Il pensa à toutes les séries policières qu'il regardait avec sa maman avant qu'elle ne tombe malade. Les enquêteurs cherchaient toujours des documents, des photos, tout ce qui prouvait que quelqu'un mentait. Vanessa devait avoir quelque chose, une sorte de preuve de qui était ce Mark et de ce qu'il planifiait. Mais où le garderait-elle? Dans sa chambre, bien sûr. Vanessa avait sa propre suite privée dans l'aile et du domaine. Elle la gardait verrouillée quand elle n'était pas là, disant que c'était son espace personnel où elle se préparait pour le mariage. Liam n'y était jamais entré. Mais ce soir, il y entrerait. Même si cela le terrifiait. Même s'il se faisait prendre, il devait sauver son papa. Il devait prouver que Vanessa mentait, car il avait déjà perdu sa maman. Il ne pouvait pas perdre son papa aussi. Cette nuit-là, Liam resta allongé dans son lit, tout habillé, regardant les chiffres rouges de son horloge numérique changer lentement. 21h47. 22h15. 22h38. La maison était vieille et immense, et chaque petit bruit le faisait sursauter. Le vent contre les fenêtres, des pas dans des couloirs lointains, le craquement des vieux planchers qui s'ajustaient. Il attendit jusqu'à 23h30, quand il fut sûr que tout le monde dormait. Son cœur battait si fort qu'il était certain que quelqu'un l'entendrait à travers les murs. C'était insensé. Il avait 9 ans, se faufilant dans un immense domaine au milieu de la nuit pour pénétrer dans la chambre privée de quelqu'un. S'il se faisait prendre, son papa serait tellement en colère. Mais s'il ne faisait pas ça, Vanessa détruirait tout. Liam sortit de son lit et se dirigea vers sa porte, l'ouvrant lentement pour éviter tout grincement. Le couloir était sombre, sauf pour les petites veilleuses branchées le long des plinthes, juste assez de lumière pour y voir. Il avança à pas feutrés, restant près du mur. Chaque ombre ressemblait à une personne. Chaque bruit lui donnait envie de courir dans sa chambre, mais il se força à continuer. La suite de Vanessa était à l'extrémité de l'aile, après la bibliothèque et la galerie de portraits. Il lui fallut presque 10 minutes pour y arriver, s'arrêtant tous les quelques pas pour écouter des bruits de pas ou des voix. Quand il atteignit enfin sa porte, sa main tremblait alors qu'il tendait la main vers la poignée. Verrouillée? Bien sûr, elle était verrouillée. Les épaules de Liam s'affaissèrent de déception. Il aurait dû le savoir. Vanessa était trop prudente pour laisser sa porte déverrouillée, surtout avec ses secrets à l'intérieur. Il était sur le point d'abandonner quand il se rappela quelque chose. La semaine précédente, il avait vu la gouvernante, Madame Chen, utiliser une clé maîtresse pour ouvrir les pièces verrouillées en nettoyant, et elle gardait toujours ce trousseau de clés accroché à un crochet dans le garde-manger de la cuisine. L'estomac de Liam se noua. Cela signifiait redescendre à travers la maison sombre jusqu'à la cuisine, puis remonter. Plus il restait hors de sa chambre, plus il risquait de se faire prendre. Mais il était allé trop loin pour arrêter maintenant. Le trajet jusqu'à la cuisine sembla durer une éternité. Chaque craquement des escaliers le faisait se figer. Chaque ombre lui coupait le souffle. Quand il atteignit enfin la cuisine,
La lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres rendait tout argenté et étrange. La porte du garde-manger était déverrouillée. À l'intérieur, sur le petit crochet près des étagères de rangement, pendait le trousseau de clés de Madame Chen. Il y avait au moins 20 clés différentes, de toutes tailles et formes. Liam le saisit, grimaçant au tintement bruyant du métal. Il resta figé pendant une minute entière, écoutant, mais personne ne vint. Le retour à l'étage fut encore plus terrifiant, car maintenant il portait des clés volées qui tintaient à chaque pas. Il essaya d'étouffer le son en les enveloppant dans son t-shirt, mais elles cliquetaient doucement. Enfin, il était de retour devant la porte de Vanessa. Maintenant venait la partie difficile, trouver quelle clé fonctionnait. Dans les films, les gens réussissaient toujours du premier coup. Mais Liam essaya 6 clés différentes avant d'en trouver une qui glissa doucement dans la serrure. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber le trousseau. La serrure cliqueta. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. Liam se tenait au seuil, son cœur battant si fort qu'il se sentait étourdi. C'était l'espace privé de Vanessa. Si elle le trouvait ici, il n'y aurait aucune excuse possible. Mais il était allé trop loin pour faire demi-tour maintenant. Il entra et ferma doucement la porte derrière lui. La pièce était impeccable, presque obsessionnellement ordonnée. Tout avait sa place. Le lit était parfaitement fait avec des draps blancs impeccables. Le bureau avait des piles de papier soigneusement rangées. Même les chaussures dans le placard ouvert étaient alignées comme des soldats. Liam resta dans l'obscurité, laissant ses yeux s'adapter à la lumière de la lune filtrant à travers les rideaux transparents. Où Vanessa cacherait-elle des preuves de son plan? Où garderait-elle des secrets? Il commença par le bureau. Les tiroirs étaient pleins de documents de planification de mariage, contrats de prestataires, plans de table, choix de menu. Rien de suspect. Il faisait attention à tout remettre exactement comme il l'avait trouvé. Ensuite, la commode, vêtements, bijoux, maquillage, des choses normales. Il commença à craindre qu'il n'y ait rien à trouver. Peut-être que son papa avait raison et qu'il avait mal compris ce qu'il avait entendu. Puis il vit la valise. C'était une grande valise de marque, du genre qui coûtait plus cher que la voiture de son papa, rangée dans le coin du placard derrière des robes suspendues. Pourquoi Vanessa aurait-elle une valise prête 2 jours avant son mariage? À moins qu'elle ne prévoie de partir. Liam la tira soigneusement, essayant de ne pas faire de bruit. La valise était lourde. Il la posa à plat sur le sol et l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur, des vêtements soigneusement pliés et emballés. Des vêtements coûteux qu'il avait déjà vus sur Vanessa. Sous les vêtements, ses doigts touchèrent quelque chose de dur, une boîte rectangulaire. Il la sortit. C'était une petite boîte métallique verrouillée, du genre où l'on garde des documents importants. Verrouillée, bien sûr. Mais Liam avait encore le trousseau de Madame Chen. Avec des mains tremblantes, il essaya différentes clés jusqu'à ce que, clic, la boîte s'ouvre. Ce qu'il trouva à l'intérieur lui glaça le sang. Il y avait des photographies, beaucoup. Vanessa avec un homme que Liam n'avait jamais vu. Il était grand, avec des cheveux noirs et un sourire méchant. Sur les photos, ils riaient ensemble, s'embrassaient, se tenaient comme des amoureux. Une photo était annotée au dos, de l'écriture de Vanessa, Marc, Cancun, le mois dernier. Mais c'était impossible. Le mois dernier, Vanessa leur avait dit qu'elle était à Boston pour rendre visite à sa tante malade. Elle leur avait envoyé des photos de salles d'attente d'hôpital et des textos sur son inquiétude. Tout était mensonge. Les mains de Liam tremblaient alors qu'il continuait à fouiller. Il y avait plus. Tellement plus. Un passeport avec la photo de Vanessa, mais un nom complètement différent, Victoria Rie. La date de naissance était différente aussi. Qui était Victoria Rie? Plusieurs permis de conduire, tous avec la photo de Vanessa, mais des noms et adresses différents. Jennifer Morrison, Sarah Blackwood, Catherine Delgado. Des relevés bancaires montrant des dépôts importants, des centaines de milliers de dollars provenant de sources intitulées EM Trust et EM Holdings. Les initiales de son papa. Et puis, tout au fond, Liam trouva la pire chose. Un document légal avec un en-tête élégant d'un cabinet d'avocats qu'il ne reconnaissait pas. Le titre indiquait « Procuration et accord de transfert d'actifs ». En lisant, son estomac se glaça.
Le document donnait à Vanessa un contrôle total sur l'entreprise de son papa, ses comptes bancaires, ses propriétés, tout. Il y avait des espaces pour les signatures en bas. Le document était daté pour ce vendredi, le lendemain du mariage. Attaché à celui-ci, une note manuscrite dans l'écriture élégante de Vanessa. Fais-lui signer à la réception. Dis-lui que c'est une paperasse post-nuptiale standard. Il ne le lira pas. Liam se sentit malade. C'était réel. Tout était réel. Vanessa avait tout planifié jusqu'au moindre détail. Elle allait épouser son papa, le piéger pour qu'il signe tout ce qu'il possédait, puis disparaître avec ce Mark. Il devait prendre ses preuves. Il devait les montrer à son papa. C'était une preuve. Une preuve réelle, indéniable. Avec des mains tremblantes, Liam sortit sa tablette et prit des photos de tout. Chaque document, chaque photo, chaque fausse pièce d'identité. Ses mains tremblaient tellement que certaines photos étaient floues, mais il continua jusqu'à ce qu'il ait tout documenté dans la boîte. Puis il remit tout soigneusement à sa place, ferma la boîte, la verrouilla et la replaça dans la valise. Il referma la valise et la repoussa dans le placard, s'assurant que les robes pendaient devant comme avant. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Il l'avait fait. Il avait les preuves. Mais en se tournant pour partir, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Des pas dans le couloir. Il se rapprochait. Liam regarda autour de lui frénétiquement. La porte, le placard, sous le lit. Nulle part n'était sûr. Si Vanessa entrait et le trouvait, si elle réalisait qu'il savait tout. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Liam entendit le tintement des clés. Elle entrait. Dans une pure panique, Liam plongea derrière le grand fauteuil dans le coin de la pièce, se pressant dans l'ombre, se faisant le plus petit possible. Il serra sa tablette contre sa poitrine, respirant à peine. La porte s'ouvrit. La lumière s'alluma. Vanessa entra, toujours dans ses vêtements élégants du soir, parlant au téléphone. Sa voix était froide et calculatrice. La vraie Vanessa, pas la fausse douce qu'elle montrait à son papa. « Je t'ai dit de ne pas appeler si tard, Mark », siffla-t-elle dans le téléphone. Il pourrait t'entendre. Non, le gamin pose des questions, mais l'idiot de père ne l'écoute pas. Après-demain, ça n'aura plus d'importance de toute façon. Liam se pressa plus fort contre le mur, essayant de devenir invisible. De sa cachette, il pouvait voir le reflet de Vanessa dans le miroir de la coiffeuse alors qu'elle faisait les 100 pas dans la pièce. « Oui, j'ai les papiers prêts », continua-t-elle, sa voix pleine de mépris. Il les signera, pensant que c'est juste une paperasse post-mariage standard. Son avocat ne les verra même pas avant que nous soyons partis. Elle rit, un son froid et cruel qui donna la chair de poule à Liam. Bien sûr, je ne ressens rien pour lui. C'est un moyen pour une fin, Mark. Un homme seul, désespéré, avec une femme morte et trop d'argent. La cible la plus facile que j'ai jamais manipulée. Elle s'arrêta, écoutant l'autre personne à l'autre bout. Arrête de t'inquiéter. Lundi, nous serons sur une plage à Bali, et Ethan Miller aura 50 millions de dollars en moins. Le gamin finira probablement en foyer, mais ce n'est pas mon problème. Une autre pause, puis un sourire satisfait. Non, je ne me sens pas coupable. Les gens comme lui méritent d'être exploités. Trop confiants, trop naïfs, trop stupides pour voir ce qui est juste sous leur nez. Liam se mordit les lèvres si fort qu'il goûta le sang. Il voulait crier, bondir et lui dire qu'il savait tout, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pas avant d'avoir de l'aide. J'ai besoin de dormir, dit finalement Vanessa. Demain, c'est l'essayage final de la robe, et je dois être parfaite. L'acte de la veuve éplorée est épuisant. Oui. Oui. Je t'appellerai demain. Au revoir. Elle mit fin à l'appel et resta là un moment, son beau visage tordu par une expression de pure cupidité et de malveillance. Elle ressemblait à une personne complètement différente, comme un monstre portant la peau de Vanessa. Puis elle éteignit la lumière et quitta la pièce, fermant la porte derrière elle. Liam attendit dans l'obscurité, comptant lentement jusqu'à 500, respirant à peine. Ses jambes étaient engourdies et son dos lui faisait mal d'être pressé contre le mur, mais il était trop terrifié pour bouger. Enfin, quand il fut sûr qu'elle était partie, il rampa de derrière le fauteuil. Tout son corps tremblait. Il devait sortir d'ici,
retourner dans sa chambre, trouver quoi faire avec les preuves qu'il avait trouvées. Mais en ouvrant la porte et en jetant un coup d'œil dans le couloir, une pensée terrible le frappa. Il avait des preuves. Il avait des photos et l'avait entendu tout confesser. Mais son papa ne l'avait pas cru avant. Et si les photos ne suffisaient pas? Et si son papa pensait que Liam les avait truquées ou mal comprises? Il avait besoin d'aide. D'une aide adulte. Quelqu'un en qui son papa aurait confiance. Quelqu'un qui saurait gérer ce genre de situation. Et soudain, Liam sut exactement qui appeler. Tante Grace. Liam regagna sa chambre sans se faire prendre, bien que ses jambes semblaient en geler tout le long. Il verrouilla sa porte, grimpa dans son lit tout habillé et tira les couvertures sur lui, essayant d'arrêter de trembler. Il était presque 1h du matin. Trop tard pour appeler qui que ce soit, mais cela ne pouvait pas attendre le matin. D'ici le matin, il pourrait être trop tard. Grace Chen était la meilleure amie de sa maman depuis l'université. Elles avaient été colocataires, demoiselles d'honneur au mariage l'une de l'autre, et étaient restées proches à travers tout. Quand sa maman était tombée malade, tante Grace avait été là pour chaque visite à l'hôpital, chaque traitement, chaque moment terrible. Elle avait tenu la main de sa maman quand elle était trop faible pour parler et avait sangloté à l'enterrement comme si elle avait perdu une sœur. Elle était aussi détective de police depuis 10 ans. Si quelqu'un savait quoi faire, ce serait tante Grace. Liam avait son numéro en mémoire. Sa maman lui avait fait mémoriser il y a des années, au cas où tu aurais besoin d'aide et que tu ne puisses pas joindre papa. Avec des doigts tremblants, Liam prit sa tablette et ouvrit l'application d'appel vidéo. Il baissa le volume au minimum et appuya sur le contact de tante Grace. L'appel sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le cœur de Liam s'effondra. Elle dormait probablement. Bien sûr, elle dormait. Il était 1h du matin. Puis l'écran s'alluma, montrant le visage inquiet de tante Grace. Elle était en pyjama, ses cheveux noirs en désordre, ses lunettes de lecture poussées sur la tête. « Liam, mon chéri, il est si tard. Tout va bien? Où es-tu » L'inquiétude dans sa voix, une vraie inquiétude sincère, fit craquer quelque chose en Liam. Des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'il ne puisse les arrêter. « Tante Grace, » murmura-t-il, essayant de garder sa voix basse. « J'ai besoin d'aide. C'est à propos du mariage de papa. Quelque chose de vraiment grave se passe. » L'expression de Grace se durcit instantanément, ses instincts de détective prenant le dessus. « Parle-moi, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe ?» Toute l'histoire jaillit. Comment il avait surpris l'appel téléphonique de Vanessa, comment son papa ne l'avait pas cru, comment il s'était faufilé dans sa chambre et avait trouvé toutes les preuves. Il leva sa tablette pour lui montrer les photos qu'il avait prises. Grace resta silencieuse pendant qu'elle examinait chaque image, son visage devenant de plus en plus sérieux. Quand Liam lui montra le document de procuration et les fausses pièces d'identité, sa mâchoire se serra. « Liam, » dit-elle doucement, sa voix stable mais urgente. « Écoute-moi très attentivement. C'est extrêmement sérieux. Ton père est en réel danger. Je sais, mais il ne m'écoute pas. J'ai essayé de lui dire, et il pense que j'ai juste peur du changement ou que j'invente des choses. Je te crois, mon chéri. » La voix de Grace était ferme et sûre. « Tout ce que tu m'as montré, les fausses identités, les documents de transfert, les photos avec ce Marc. C'est une escroquerie classique. Ton père est ciblé par des criminels professionnels. » Entendre une adulte, une policière, confirmer ses craintes rendit Liam à la fois soulagé et encore plus terrifié. « Qu'est-ce que je fais ? Le mariage est demain. » Aujourd'hui, techniquement, corrigea Grace en jetant un œil à sa montre. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant. D'accord, voici ce que nous allons faire. D'abord, envoie-moi toutes ces photos. Toutes. J'en ai besoin comme preuve. Liam hocha rapidement la tête, ses doigts volant sur l'écran alors qu'il envoyait tout le dossier à son email. Bien, dit Grace, regardant son propre téléphone alors que les fichiers arrivaient. Deuxièmement, il faut que tu ne confrontes pas Vanessa à nouveau. Ne lui fais pas savoir que tu as ces informations. Peux-tu faire ça ? Peux-tu agir normalement aujourd'hui ? Je pense que oui. Liam essuya ses larmes avec le dos de sa main. Mais tante Grace, et si papa signe ses papiers ? Et si elle s'en sort ?
Elle ne s'en sortira pas. Je te le promets, mon chéri, elle ne s'en sortira pas. La voix de Grace était pleine de conviction. Je vais passer quelques coups de fil ce soir. Nous allons enquêter sur Victoria Ree et ses autres alias. Voir ce que nous pouvons trouver. Et je viens au mariage. Tu viens. L'espoir envahit la poitrine de Liam. Je ne le manquerai pour rien au monde. Ton père m'a invité il y a des semaines, mais je n'étais pas sûre de pouvoir venir. Maintenant, je viens. Elle lui adressa un petit sourire déterminé. Je serai là, et je viens avec du renfort. Nous allons arrêter ça, Liam. Mais j'ai besoin que tu sois courageux encore un peu. Peux-tu faire ça? Liam hocha la tête, sentant un peu du poids écrasant se soulever de ses épaules. Il n'était plus seul. Quelqu'un le croyait. Quelqu'un allait t'aider. Quand Vanessa essaiera de faire signer ses papiers à ton père, c'est là que nous agirons, continua Grace. Mais Liam, il y a une chose de plus. Pendant la cérémonie, quand le prêtre demandera si quelqu'un s'oppose au mariage, penses-tu pouvoir parler? Les yeux de Liam s'écarquillèrent. Devant tout le monde? Je sais que c'est effrayant, mais ça pourrait être notre meilleure chance d'arrêter le mariage avant que des papiers ne soient signés. Je serai là pour te soutenir. Tu ne seras pas seul. Liam y réfléchit, imaginant se lever devant des centaines de personnes, accusant Vanessa, tout le monde le regardant. Son estomac se noua rien qu'à y penser. Mais il pensa à son papa signant ses papiers. À Vanessa et Mark disparaissant avec tout. À être laissé seul avec rien. Je le ferai, dit-il, sa voix faible mais déterminée. J'arrêterai le mariage. C'est mon garçon courageux. Le sourire de Grace était fier et triste à la fois. Ta maman serait si fière de toi, Liam. Tu protèges ta famille, exactement comme elle te l'a demandé. La mention de sa maman fit monter de nouvelles larmes aux yeux de Liam. Elle me manque, tante Grace. Je sais, mon chéri. Elle me manque aussi. Chaque jour. Les propres yeux de Grace brillaient de larmes. Mais elle veille sur toi. Je le crois vraiment. Et demain, nous allons nous assurer que toi et ton papa soyez en sécurité. Maintenant, essaie de dormir un peu. Ce sera une longue journée. D'accord. Merci, tante Grace. Merci de me croire. Toujours, mon chéri. Je te verrai demain. Et Liam, garde cette tablette avec toi tout le temps. Ne laisse personne la prendre ou supprimer ses photos. Compris? Compris. Après avoir raccroché, Liam serra sa tablette contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Il était toujours effrayé, terrifié, en fait, mais maintenant il avait un plan. Il avait de l'aide. Il s'endormit avec la tablette sous son oreiller, rêvant de sa maman lui disant d'être courageux. Liam se réveilla avec la lumière éclatante du soleil filtrant par ses fenêtres et le bruit du chaos dans la maison. Les gens criaient des instructions, couraient dans les escaliers. La voix aiguë de la planificatrice de mariage perçait tout. Les fleurs doivent être en place à midi. Où est le quatuor à cordes? Le jour du mariage était arrivé. L'estomac de Liam se noua alors qu'il s'habillait avec son petit costume, l'uniforme de porteur d'alliance que Vanessa avait choisi pour lui, bleu marine avec un petit nœud papillon qu'il n'arrivait pas tout à fait à ajuster. Ses mains tremblaient trop. On frappa à sa porte. « Liam, puis-je entrer ?» La voix de son papa. « Oui », répondit Liam rapidement, cachant sa tablette dans la poche intérieure de sa veste de costume. Ethan entra, élégant dans son smoking, bien qu'il n'ait pas encore mis la veste. Il souriait, mais il y avait des cernes autour de ses yeux. Il n'avait probablement pas beaucoup dormi. « Salut, mon grand. Besoin d'aide avec ce nœud papillon ?» Liam hocha la tête en silence. Ethan s'agenouilla et ajusta doucement le nœud papillon, ses mains stables et sûres. « Je voulais te parler avant que les choses ne deviennent folles, » dit Ethan doucement, évitant le regard de Liam. « À propos d'hier. Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux écouté. Je sais que tout ce mariage a été dur pour toi, et je n'ai pas été aussi compréhensif que je devrais l'être. » Pendant un instant, Liam voulut essayer à nouveau, supplier son papa une fois de plus de le croire, lui montrer les photos maintenant, arrêter tout avant qu'il ne soit trop tard. Mais il se rappela les mots de tante Grace. Agis normalement. Ne lui fais pas savoir que tu as ces informations.
Alors, à la place, Liam dit simplement « C'est pas grave, papa ». Ce n'était pas vraiment le cas. Ethan finit avec le nœud papillon et regarda enfin son fils. « Tu es la personne la plus importante dans mon monde, Liam. Je veux que tu le saches. Vanessa le sait aussi. Elle comprend que tu passes toujours en premier. » Liam déglutit difficilement. Si seulement son papa connaissait la vérité. S'il pouvait voir Vanessa comme Liam l'avait vue la nuit précédente. Froide, calculatrice, cruelle. « Je sais, papa », parvint-il à dire. « Après aujourd'hui, les choses vont changer, mais le changement peut être positif. Nous allons être une famille, tous les trois. » Ethan serra Liam dans ses bras. « Je t'aime tellement, mon grand. »« Je t'aime aussi, papa. » Liam lui rendit son étreinte, respirant l'odeur familière de son père, café et eau de Cologne. Il voulait retenir ce moment, ce sentiment de sécurité, car il savait que dans quelques heures, tout allait exploser. Quand Ethan partit pour finir de se préparer, Liam s'assit sur son lit et vérifia sa tablette. Il y avait un message de tante Grace, envoyé 1 heure plus tôt. « Je suis en route. J'ai trouvé des informations intéressantes sur Victoria Rie. Elle est recherchée dans 3 États pour fraude. J'amène le détective Martinez avec moi. Il s'occupe officiellement de l'affaire maintenant. Tu fais du bon travail, mon chéri. À bientôt. Souviens-toi, attends le moment de l'objection. Je serai au dernier rang. Tu ne seras pas seul. » Liam prit une profonde inspiration. Il pouvait le faire. Il devait le faire. La matinée passa dans un flou. Liam fut trimballé d'un endroit à l'autre. Cheveux coiffés, photos prises, instructions données sur la manière de marcher dans l'allée avec les alliances. Tout le monde autour de lui était heureux et excité, riant et se félicitant mutuellement. Vanessa ressemblait à une princesse de conte de fées dans sa robe de dentelle blanche. Ses cheveux noirs parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle souriait et remerciait tout le monde, jouant parfaitement le rôle de la mariée rougissante. Quand elle vit Liam, elle s'agenouilla gracieusement, sa robe s'étendant autour d'elle comme un nuage. « Ne te trouves-tu pas élégant ?» dit-elle doucement, ajustant son nœud papillon, bien qu'il soit déjà parfait. Ses doigts s'attardèrent un peu trop longtemps, un peu trop fort. « Es-tu excité, Liam ?» De près, Liam pouvait voir que son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ils étaient froids et calculateurs, l'observant attentivement. « Oui », mentit Liam, essayant de garder sa voix stable. « Bien, parce qu'aujourd'hui va être très spécial. Changer la vie, même. » Sa prise sur son épaule se resserra légèrement. Pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais assez pour mettre Liam mal à l'aise. Pour nous tous. Il y avait un avertissement dans sa voix, une menace cachée sous les mots doux. Elle soupçonnait quelque chose. Peut-être ne savait-elle pas exactement quoi, mais elle savait que Liam était un problème. « Vanessa, nous avons besoin de vous pour les photos », appela la planificatrice de mariage. « J'arrive. » Le sourire doux de Vanessa revint instantanément alors qu'elle se levait. Elle baissa les yeux sur Liam une dernière fois. « Sois sage aujourd'hui, d'accord. » Puis elle s'éloigna en glissant, laissant Liam debout, le cœur battant. À 14 heures, les invités commencèrent à arriver. Liam observa depuis une fenêtre alors que des voitures coûteuses s'arrêtaient devant le domaine, déposant des hommes en smoking et des femmes en robes élégantes. 300 personnes, avait dit son papa. 300 témoins d'un mariage ou d'un désastre. Liam scrutait chaque visage, cherchant tante Grace. Enfin, à 14h45, il la repéra. Elle portait une robe bleu marine et ses cheveux étaient joliment coiffés, mais Liam la reconnut immédiatement. Elle n'était pas seule. Un homme grand en costume sombre marchait à ses côtés. Même de loin, Liam pouvait dire que c'était un policier. Quelque chose dans sa démarche, dans sa manière d'observer tout. Ce devait être le détective Martinez. Tante Grace leva les yeux vers la fenêtre où se tenait Liam et lui fit un léger signe de tête. Elle était là. Le renfort était là. Liam pressa sa main contre la vitre, se sentant un peu plus courageux. À 15 heures, la musique commença. La grande salle de bal du Riverside Country Estate avait été transformée en quelque chose de féerique. Des milliers de roses blanches grimpaient le long des colonnes de marbre jusqu'au plafond.
Les lustres en cristal captaient la lumière du soleil de l'après-midi filtrant à travers les hautes fenêtres, projetant des éclats de lumière arc-en-ciel partout. Des rubans de soie blanche flottaient depuis le plafond, et des bougies scintillaient dans des supports élégants le long de l'allée. 300 invités étaient assis en rangées nettes de chaises blanches, tous vêtus de leurs plus beaux vêtements, tous souriant et murmurant avec excitation. À l'avant, un quatuor à cordes jouait une douce musique classique qui emplissait l'immense espace de beauté. Liam se tenait dans la salle d'attente du marié avec son père, essayant de ne pas vomir. Ses mains étaient moites, et le dossier de preuve semblait brûler un trou dans sa poche intérieure de veste. Sa tablette était là aussi, avec toutes les photos sauvegardées en sécurité. « Tu es prêt, mon grand ?» demanda Ethan, ajustant son nœud papillon une dernière fois dans le miroir. Il semblait si heureux, si complètement inconscient du danger qu'il courait. Ses yeux brillaient de joie pour la première fois en 5 ans. Liam voulait crier. Il voulait attraper son père et s'enfuir, mais il se rappela le plan de tante Grace. Attendre le moment de l'objection. Fais ça publiquement pour que Vanessa ne puisse pas s'en sortir en parlant. « Je suis prêt, papa, » dit Liam doucement. La coordinatrice du mariage, une femme stressée avec un porte-bloc, passa la tête. « C'est l'heure, monsieur Miller. » C'était le moment. Liam marcha dans l'allée en premier, portant le petit coussin blanc avec les alliances attachées par des rubans. Ses jambes étaient tremblantes, mais il se força à marcher lentement et régulièrement, comme il l'avait répété. Les invités lui souriaient au passage. Certains s'extasiaient sur son air mignon. S'il savait ce qui allait se passer. Il repéra tante Grace près du fond, assise au dernier rang. Elle portait des lunettes de soleil même à l'intérieur, essayant d'être discrète. Le détective Martinez était assis à côté d'elle, également avec des lunettes de soleil, le visage sérieux et alerte. Quand Liam passa devant, tante Grace lui fit un léger signe d'encouragement. Liam prit sa place à l'autel, à côté de l'endroit où son père se tiendrait. Son cœur battait si fort qu'il entendait à peine la musique. Puis la marche nuptiale commença. La célèbre chanson « Here Comes the Bride » que tout le monde connaissait. Les 300 invités se levèrent et se tournèrent vers l'arrière de la salle. Et Vanessa apparut. Elle était époustouflante. Sa robe de dentelle ivoire lui allait parfaitement, flottant derrière elle comme de l'eau. Ses cheveux noirs étaient relevés élégamment avec de petites fleurs blanches piquées dedans. Un voile délicat couvrait son visage, mais à travers, Liam pouvait voir son sourire victorieux. Elle marcha lentement dans l'allée, tenant un bouquet de roses blanches, ressemblant au rêve de toute mariée. Les invités murmuraient sur sa beauté. Certaines femmes essuyaient leurs yeux avec des mouchoirs. Liam se sentait malade. Il n'avait aucune idée. Aucun d'eux ne savait qu'il regardait une prédatrice marcher vers sa proie. Quand Vanessa atteignit l'autel, Ethan prit ses mains, et même à travers son voile, Liam pouvait voir le triomphe dans ses yeux. Elle avait réussi. Elle avait attrapé le veuf solitaire avec une fortune, et maintenant elle allait tout prendre. Le prêtre, un homme âgé aux yeux bienveillants, sourit à tout le monde. « Veuillez vous asseoir. » Les invités s'agitèrent en s'asseyant. La salle devint silencieuse, sauf pour le doux son du quatuor à cordes terminant leur morceau. « Cher bien-aimé, » commença le prêtre, sa voix chaude et riche. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à l'union d'Ethan Miller et Vanessa Reed dans les liens sacrés du mariage. Le mariage est un lien sacré basé sur la confiance, l'amour et l'honnêteté. » Liam faillit rire à ce mot, honnêteté. Il n'y avait rien d'honnête dans ce mariage. Ethan et Vanessa ont choisi d'unir leur vie, de se soutenir mutuellement dans la joie et la peine, dans la prospérité et les épreuves. Le prêtre continua, parlant d'amour, d'engagement et d'éternité. Ethan et Vanessa se tenaient les mains, se regardant dans les yeux. Pour tous ceux qui regardaient, ils semblaient être le couple parfait, l'amour véritable. Mais Liam connaissait la vérité. Il avait vu le monstre derrière le beau masque de Vanessa. Si quelqu'un ici a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, dit le prêtre, regardant la foule avec un petit sourire, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La salle était complètement silencieuse. C'était toujours le moment dans les mariages où personne ne disait rien. C'était juste une formalité, une tradition. Personne ne s'opposait jamais vraiment. Le cœur de Liam battait si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. Sa bouche était sèche.
Ses mains tremblaient. C'était le moment. Il regarda tante Grace. Elle hocha la tête, son expression ferme et encourageante. Liam prit une profonde inspiration et se leva. Sa petite voix trancha le silence comme un couteau. « Moi, je m'oppose. » Chaque tête dans la salle se tourna pour le regarder. 300 personnes, toutes fixant un garçon de 9 ans dans un costume soudain trop serré et trop chaud. Le silence était assourdissant. Liam. Le visage d'Ethan passa de la confusion à l'embarras, puis à la colère en quelques secondes. « Qu'est-ce que tu fais ? Papa, s'il te plaît, écoute-moi. » La voix de Liam tremblait, mais il se força à continuer. « Elle te ment. Vanessa n'est pas celle qu'elle prétend être. » Des exclamations parcoururent la foule. Les invités commencèrent à murmurer urgemment entre eux. Le prêtre semblait complètement choqué, comme si cela n'était jamais arrivé en 40 ans de mariage. Le visage de Vanessa pâlit derrière son voile. Pendant une seconde, son parfait sang-froid se fissura, et Liam vit la panique traverser ses traits. « Liam, ça suffit. » La voix d'Ethan était aiguë, pleine de colère et d'humiliation. Il s'éloigna de l'autel et marcha vers son fils. « Ce n'est pas drôle. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour. Elle prévoit de tout voler et de partir. » La voix de Liam devint plus forte, désespérée. « Je l'ai entendu parler au téléphone. Elle travaille avec quelqu'un nommé Mark, et ils vont prendre tout ton argent et disparaître. » Les murmures devinrent plus forts. Les gens étaient choqués, confus, certains riaient maladroitement parce que, sûrement, c'était un malentendu. « Ça suffit. » Ethan saisit le bras de Liam, son visage rouge de honte et de colère. « Je suis vraiment désolé, tout le monde. Mon fils a du mal avec ce mariage et... je n'invente rien. » Liam libéra son bras et fouilla dans sa veste. « J'ai des preuves. J'ai trouvé ces fausses pièces d'identité, des photos avec Mark, et les papiers qu'elle veut te faire signer. » Il sortit le dossier et le brandit pour que tous le voient. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. « Où as-tu pris ça ?» Sa voix douce avait disparu, remplacée par quelque chose de tranchant et dangereux. « Petit morveux. C'est une propriété privée. » Le masque tombait. « Il ne ment pas. » Une voix ferme s'éleva du fond de la salle. Tout le monde se tourna pour voir tante Grace se lever, enlevant ses lunettes de soleil. Le détective Martinez se tenait à côté d'elle, sortant son badge. « Grace. » Ethan semblait complètement confus. « Qu'est-ce qui se passe ?» Grace marcha dans l'allée, son expression sérieuse et professionnelle. « Ethan, ton fils est venu me voir hier soir avec des allégations très graves. Le détective Martinez et moi avons passé la nuit à enquêter, et j'ai bien peur que Liam dise la vérité. »« C'est ridicule, » dit Vanessa, mais sa voix était paniquée maintenant. Elle essaya de saisir le dossier des mains de Liam, mais Grace l'intercepta, se plaçant entre eux. « La femme que vous connaissez sous le nom de Vanessa Reed est en réalité Victoria Ree, » dit Grace à voix haute, s'adressant à toute la salle. « Elle est recherchée dans 3 États pour fraude et vol d'identité. C'est une escroc qui cible les veuves fortunées. » La foule éclata en exclamations choquées et murmures urgents. Certaines personnes se levèrent pour mieux voir. D'autres sortirent leur téléphone. « C'est absurde, » tenta Vanessa, mais ses mains tremblaient. « Grace, tu as toujours été jalouse du bonheur d'Ethan. C'est du sabotage. » « Vraiment. » Le détective Martinez s'avança, son badge bien visible. « Alors, ça ne vous dérangera pas si nous regardons le contenu de ce dossier ou de la boîte verrouillée dans votre valise à l'étage. » Le visage de Vanessa devint complètement blanc. « Ethan, » dit Grace doucement. « Il faut que tu regardes ce que Liam a trouvé. » Avec des mains tremblantes, Ethan prit le dossier de son fils. Liam observa le visage de son père alors qu'il l'ouvrait et voyait les photos. Vanessa embrassant un autre homme, riant avec lui, la note autocollante indiquant « Mark, Cancun, le mois dernier ». Puis les fausses pièces d'identité, les passeports avec différents noms, les relevés bancaires montrant des transferts suspects, et enfin le document de procuration qui aurait donné à Vanessa le contrôle de tout. Les mains d'Ethan commencèrent à trembler. Son visage pâlit. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est la vérité, papa, » dit Liam doucement, des larmes coulant sur son visage. «
J'ai essayé de te le dire. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, mais elle allait te faire du mal. Laissez-moi voir ça. L'avocat d'Ethan, qui était assis au 3e rang, se fraya un chemin. Il examina les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. Ethan, si tu avais signé ça, tu aurais tout perdu. Ton entreprise, tes comptes, tes propriétés, tout. La réalité s'installait. Ethan regarda Vanessa, la regarda vraiment, et vit la vérité pour la première fois. Qui es-tu? Je suis la femme qui t'aime, tenta Vanessa une dernière fois, sa voix désespérée et douce. Chérie, tout ceci est un malentendu. Ces photos sont vieilles, d'avant notre rencontre. Les documents sont. Arrête de mentir. La voix d'Ethan était froide et morte. Arrête, c'est tout. Le visage de Vanessa changea. La douceur disparut complètement, remplacée par une rage pure. Très bien. Tu veux la vérité? Elle arracha son voile et le jeta par terre. Tu es pathétique, Ethan. Un imbécile seul et désespéré, si facile à manipuler. Toi et ton morveux de fils collant. J'ai planifié ça pendant des mois, et j'ai presque tout eu. La foule sursauta face à sa soudaine transformation. C'était la vraie Vanessa, ou Victoria, ou quel que soit son nom, froide, cruelle et furieuse d'avoir été démasquée. Marc et moi serions à Bali d'ici lundi, vivant de ton argent pendant que tu comprendrais ce qui s'est passé, cracha-t-elle. Tu es trop confiant, trop stupide, trop. Ça suffit. Le détective Martinez s'avança, sortant des menottes. Victoria rit, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol d'identité et tentative de grand larcin. Vous ne pouvez rien prouver, hurla Vanessa alors que Martinez saisissait son bras. En fait, nous le pouvons. Grace leva son téléphone. Vous voyez, Liam a pris des photos de toutes vos preuves. Et ce matin, nous avons obtenu un mandat pour vos relevés téléphoniques. Nous avons trouvé toutes vos communications avec Mark Davison, votre complice, qui est également recherché dans 2 États. Il a déjà été arrêté. Le visage de Vanessa s'effondra. Le jeu était fini, et elle le savait. Alors que le détective Martinez lui lisait ses droits et la menottait, Vanessa se débattait et criait « C'est une erreur, Ethan. Dis-leur. Dis-leur que tu veux m'épouser, que tu m'aimes. » Mais Ethan la regardait simplement avec un mélange d'horreur et de chagrin, comme s'il voyait une étrangère pour la première fois. 2 autres policiers s'avancèrent, des renforts que Grace avait organisés. Ils prirent Vanessa par les bras et commencèrent à l'escorter dans l'allée, devant les invités choqués du mariage. « Tu vas le regretter », cria Vanessa à Liam alors qu'il la traînait devant lui. « Espèce de petit morveux stupide. J'aurais dû me débarrasser de toi quand j'en avais l'occasion. » La menace fit sursauter plusieurs invités d'horreur. Ethan tira immédiatement Liam près de lui, enroulant ses bras autour de son fils pour le protéger. Ils regardèrent tous Vanessa être emmenée hors de la salle de bal, continuant de crier et de se débattre, sa belle robe de mariée traînant derrière elle comme un rêve déchiré. Les lourdes portes se refermèrent derrière elle, étouffant ses cris de colère. La salle de bal était complètement silencieuse, sauf pour le bruit des conversations chuchotées et de quelques personnes pleurant de choc. Puis Ethan s'effondra à genoux à côté de Liam, ses mains tremblantes alors qu'il serrait son fils dans une étreinte désespérée. « Tu m'as sauvé, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Mon Dieu, Liam, tu m'as sauvé. Tu as sauvé notre famille, nos vies, tout. » Liam serra son père en retour, des larmes coulant sur son visage. Toute la peur, tout le stress, toute l'inquiétude des derniers jours se déversaient. « Je ne voulais pas te perdre aussi, papa. J'ai déjà perdu maman. Je ne pouvais pas te perdre. Je suis tellement désolée. » Ethan pleurait maintenant aussi, tenant son fils comme s'il ne le lâcherait jamais. « Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir cru. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté. Tu as essayé de me le dire et je... Mon Dieu, Liam, je suis tellement désolée. C'est pas grave, papa. C'est pas grave maintenant. » Tante Grace s'agenouilla à côté d'eux, des larmes dans ses propres yeux. « Ta mère serait si fière de toi, Liam. Tu as été si courageux. Incroyablement courageux. » Lentement, un par un, les invités commencèrent à applaudir.
Cela commença avec quelques personnes au dernier rang, puis se propagea à travers la foule. Bientôt, les 300 personnes applaudissaient. Pas pour un mariage, mais pour un garçon de 9 ans qui avait sauvé son père d'un destin terrible. Certains invités pleuraient. D'autres étaient encore sous le choc. Mais tout le monde comprenait ce qui venait de se passer. Ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. L'amour et le courage d'un enfant avaient arrêté un crime et sauvé une famille. Ethan se leva, tenant toujours la main de Liam, et s'adressa à la foule. Sa voix était enrouée d'émotion. « Je suis désolé que vous soyez tous venus ici pour un mariage qui n'a pas eu lieu. Mais je suis tellement reconnaissant que vous soyez ici pour voir ce qu'est le véritable amour. Mon fils m'a aimé assez pour tout risquer pour me protéger. C'est la plus belle chose que quiconque ait jamais faite pour moi. » Plus d'applaudissements, plus fort cette fois, mêlés de reniflements compatissants et de cris de soutien. La coordinatrice du mariage, l'air complètement dépassé, prit la parole timidement. « Monsieur Miller, nous avons toute cette nourriture préparée pour la réception, et le groupe est là. » Ethan regarda autour de lui tous les invités, puis baissa les yeux sur son fils. Un petit sourire traversa son visage taché de larmes. « Eh bien, nous ne pouvons pas laisser tout ça se perdre. Tout le monde, joignez-vous à nous pour ce qui était censé être une réception de mariage. Appelons ça une célébration de la famille à la place. » La tension dans la salle se dissipa. Les gens rirent de soulagement, et l'atmosphère passa lentement de l'horreur choquée à quelque chose de plus chaleureux. Les invités s'avancèrent pour embrasser Ethan, pour dire à Liam à quel point il était courageux, pour exprimer leur choc et leur soutien. Alors que la foule se dirigeait vers la salle de réception, Grace tira Ethan de côté. « J'aurai besoin de ta déposition plus tard, et celle de Liam aussi. Mais pour l'instant, sois avec ton fils. Il a traversé beaucoup de choses. » « Merci, Grace. » Ethan la serra fort. « Merci d'avoir cru en lui quand je ne l'ai pas fait. »« Ce garçon est spécial, » dit Grace, regardant Liam avec fierté. Tout comme sa mère. 3 semaines plus tard, la vie s'était installée dans une nouvelle normalité, ou du moins une sorte de chaos plus calme. L'histoire avait fait la une des journaux, bien sûr. Un garçon de 9 ans arrête un mariage et expose une escroc, était le titre du journal local. Des journalistes avaient essayé de les interviewer, mais Ethan avait poliment décliné, voulant protéger Liam des projecteurs. Victoria rit, ils avaient cessé de l'appeler Vanessa, avait été officiellement inculpée de multiples chefs d'accusation de fraude, vol d'identité et conspiration pour grand larcin. Son complice, Mark Davison, avait été arrêté alors qu'il tentait de monter dans un avion pour le Mexique avec de faux passeports. Ils étaient tous deux détenus sans caution. Les procédures judiciaires étaient en cours, mais l'avocat d'Ethan leur assura qu'avec toutes les preuves rassemblées par Liam, l'affaire était solide. Maintenant, Ethan et Liam étaient de retour dans leur propre maison, leur vraie maison, pas le domaine froid où le mariage était censé avoir lieu. La maison semblait différente maintenant, plus calme, mais d'une manière paisible. Ethan avait fait des changements. Il avait remis toutes les photos de Rebecca sur les murs, ajoutant même quelques nouvelles qu'il avait trouvées dans le stockage. Il avait replanté son jardin dans la cour arrière avec l'aide de Liam, utilisant les plans originaux qu'elle avait dessinés il y a des années. Il avait même retrouvé sa boîte de recettes dans une unité de stockage où Vanessa l'avait cachée et l'avait remise à sa place dans la cuisine. Plus important encore, Ethan avait commencé à voir un thérapeute. Il avait trouvé un spécialiste du deuil et du traumatisme, et il avait organisé pour que Liam voie un psychologue pour enfants aussi. Au début, Liam était nerveux à ce sujet, mais le docteur Sarah était gentille et facile à parler. Elle avait des jouets dans son bureau et ne le faisait pas sentir qu'il y avait quelque chose de mal chez lui. « Tu as vécu quelque chose de très traumatique », avait expliqué le docteur Sarah lors de leur première séance. Pas seulement le mariage, mais devoir porter ce fardeau seul, sentir que personne ne te croyait. C'est beaucoup pour n'importe qui, surtout un enfant. C'est normal de parler de ce que ça t'a fait ressentir. Et lentement, Liam apprenait à le faire. Apprenait à parler de ses peurs et de ses sentiments au lieu de tout garder à l'intérieur. Ethan avait aussi fait un autre grand changement. Il avait considérablement réduit ses heures de travail. Il quittait le bureau à 17 heures tous les jours maintenant, sans exception. Il prenait le petit déjeuner avec Liam chaque matin. Il aidait avec les devoirs.
Il écoutait vraiment quand Liam parlait, lui accordant toute son attention au lieu d'être distrait. « J'ai failli te perdre », avait dit Ethan un soir alors qu'ils cuisinaient ensemble une des recettes de Rebecca. « Je me suis tellement perdu dans ma propre solitude que j'ai oublié que la chose la plus importante dans ma vie était juste devant moi. Je ne ferai plus jamais cette erreur. » Tante Grace était devenue une présence régulière dans leur vie. Elle venait dîner 2 fois par semaine, et Liam passait les samedis après-midi chez elle, où elle lui apprenait à cuisiner et lui racontait des histoires sur sa mère qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Un soir, environ 1 mois après le presque mariage, Liam nettoyait son placard pour faire de la place pour de nouveaux vêtements scolaires quand il trouva quelque chose d'inhabituel. Derrière une pile de vieux jeux de société, poussés dans le coin du fond, il y avait une enveloppe scellée. Elle était adressée de l'écriture de sa mère, « À mon cher Liam, ouvre quand tu es prêt à être courageux. » Les mains de Liam tremblaient alors qu'il portait l'enveloppe en bas. « Papa, j'ai trouvé quelque chose. » Ethan était dans la cuisine, et quand il vit l'enveloppe, son visage pâlit. « C'est de maman. » Ils s'assirent ensemble sur le canapé, et avec des doigts tremblants, Liam ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de l'écriture soignée de sa mère. Elle était datée de quelques semaines avant sa mort. Ensemble, ils lurent. « Mon cher Liam, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé ton courage. Je savais que tu le ferais. Tu as toujours été mon petit chevalier courageux. Même quand tu ne te sentais pas courageux du tout. À l'heure actuelle, je suis partie, et je suis tellement désolée de ne pas avoir pu rester avec toi plus longtemps. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Fais confiance à ton cœur, mon doux garçon. Quand quelque chose semble mal, c'est probablement le cas. Quand la gentillesse de quelqu'un ne semble pas réelle, elle ne l'est probablement pas. Tu as de bons instincts. Ne laisse jamais personne te dire que tu as tort de les écouter. Ton père est un homme bon, mais il va être perdu pendant un moment sans moi. Il va avoir besoin de toi pour être fort, pour l'aider à se guider. Mais souviens-toi, tu es encore un enfant. Tu ne devrais pas avoir à porter seul des fardeaux d'adulte. Si quelque chose semble trop grand ou trop effrayant, trouve un adulte en qui tu as confiance. Tante Grace, tes professeurs, n'importe qui te fait te sentir en sécurité. Sois toujours honnête, sois toujours courageux, et fais toujours confiance à ton cœur. Je t'aimerai pour toujours, à travers le temps et l'espace et tout ce qui est entre les deux. Quand tu auras besoin de moi, ferme les yeux et souviens-toi que je suis là, dans ton cœur, à t'encourager. Tout mon amour, toujours, maman. » Quand ils eurent fini de lire, Liam et Ethan pleuraient tous les deux. Liam serra la lettre contre sa poitrine, sentant les mots de sa mère l'envelopper comme une étreinte. « C'est exactement ce qui nous a sauvés, » murmura Liam. « Faire confiance à mon cœur. » Elle savait, dit Ethan, essuyant ses yeux. Même à ce moment-là, elle savait que tu serais celui qui nous garderait en sécurité. Elle avait raison sur toi, Liam. Elle avait raison sur tout. Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable, se tenant l'un l'autre, la lettre reposant entre eux comme un pont reliant le passé et le présent. « Elle me manque, » dit Liam doucement. « Moi aussi, mon grand. Chaque jour. » Ethan embrassa le sommet de la tête de son fils. « Mais je t'ai, et c'est tout. » 4 mois après le presque mariage, la vie avait retrouvé un rythme. Liam allait bien à l'école. Ethan apprenait lentement à faire confiance à nouveau, et la maison ressemblait à un foyer plutôt qu'à un musée triste de souvenirs.